La mort de Cabrel Nandjip, influenceur, humoriste et artiste camerounais, des suites d'un accident de circulation jeudi dernier, mérite qu'on pose sur la table des discussions l'épineuse question de l'état de la route nationale numéro 3. Un axe qui relie les deux villes les plus importantes du Cameroun, à savoir Douala, la capitale économique, et Yaoundé, la capitale politique. Longue de 236 km, la route nationale numéro 3 a été créée dans les années 81-82. Notons au passage que les routes au Cameroun sont classées en NPD. Le pays compte à ce jour 18 routes de classe N qui relient chaque chef-lieu de région à la capitale politique Yaoundé. Ça, c'était une parenthèse. Donc, au moment où cette route est créée, le Cameroun compte environ 8 millions d'habitants et son parc automobile oscille entre 125 000 et 150 000 véhicules. À ce jour, c'est-à-dire 42 ans plus tard, la population camerounaise avoisine les 30 millions d'habitants. Le parc automobile, lui, naturellement aussi, a considérablement augmenté. On l'estime à 3 millions et demi de véhicules. La route nationale numéro 3 connaît donc un trafic important, surtout qu'elle sert aussi de corridor pour les pays comme le Tchad et la République centrafricaine qui se ravitaillent au quotidien au port de Douala et Kribi. L'activité commerciale sur cette route d'affaires est donc importante. Des voitures personnelles en passant par des bus de transport interurbain et les camions gros porteurs, tout le monde est pressé à remplir ses objectifs commerciaux. Et cela se traduit à travers les mauvais dépassements justement au quotidien, l'excès de vitesse malgré l'étroitesse de cet axe lourd. En 2014, l'ONU avait classé cette route comme étant l'une des plus dangereuses au monde. La route n'a que 2 voies et donc chaque tentative de dépassement est une tentative de collision. 80% des accidents relevés sur cette route sont dus aux collisions car tout le monde, autant pour moi, est pressé. Les chauffeurs de bus et de camions, on le sait, sont par exemple payés sur le nombre de voyages qu'ils effectuent par jour. Les patrons de leur côté sont également pressés d'honorer à leur rendez-vous et donc tout le monde court derrière un objectif, ceux qui courent derrière les chiffres, ceux qui courent derrière leur rendez-vous administratif. Et vous comprenez donc pourquoi la première cause des accidents ici peut être humaine. Mais au-delà de cette responsabilité humaine, l'on note aussi la vétusté de l'infrastructure qui, 42 ans plus tard, est totalement dépassée. C'est ce qui a d'ailleurs amené, on se rappelle, les organisateurs de la 19e édition du Tour cycliste international du Cameroun à annuler l'étape Douala-Yaoundé, car la route est en très mauvais état. Entre son étroitesse, ses nids de poules, les virages à chaque 10 mètres, le bitume abîmé par le poids de l'âge et le trafic dense, la nationale numéro 3 est complètement dépassée. Et malgré cela, le gouvernement vient d'engager les travaux de construction de 3 péages automatiques. Une manière peut-être de dire que l'autoroute dont les travaux ont débuté en 2014 est encore lointain. Les quelques travaux de réhabilitation ou de réfection sur la route nationale numéro 3 tournent essentiellement autour des petits ponts. On se pose bien la question, pourquoi choisir seulement les petits ponts? Peut-être parce que certains ont leurs intérêts à l'intérieur. Et pendant ce temps, l'axe Douala-Yaoundé est devenu hyper catastrophique avec des nids d'éléphants. À quoi sert donc l'argent des péages? Je rappelle qu'il y en a 3 sur le tronçon. Le péage de Mbankomo, celui de Boumiébel et celui de Déa, qui sont classés parmi les 5 péages les plus rentables au Cameroun. Et selon l'Institut national de la statistique, au premier trimestre de cette année, c'est-à-dire les 3 premiers mois de 2023, le péage d'Edea a rapporté 213 millions de francs CFA, celui de Boumiébel 148 millions de francs CFA et celui de Mbankomo 156 millions de francs CFA. Donc les 3 péages cumulés ont rapporté à l'État du Cameroun 517 millions de francs CFA en 3 mois. Si l'on fait rapidement un petit calcul, 517 millions x 3, on est à 1 milliard 505 millions de francs CFA l'an. Où va donc cet argent et à quoi sert-il? En tout cas, au Cameroun, ça c'est une question qu'il ne faut pas poser. Cette question relève
de l'une des questions les plus mystérieuses et dangereuses à poser dans notre pays. N'en parlons pas au passage de l'argent qui est parallèlement généré par les radars déployés par la gendarmerie chaque week-end sur cet axe routier où un seul flash est taxé à 25 000 francs CFA et sans négociation. La route nationale numéro 3 génère beaucoup d'argent et paradoxalement tue beaucoup de Camerounais, des milliers par manque d'entretien. Le ministère des Transports se bat comme il peut pour sensibiliser les automobilistes, mais que peut une sensibilisation de cette nature s'il n'y a pas une bonne route? En attendant justement l'achèvement des travaux de l'autoroute dont les 60 premiers kilomètres ont déjà englouti des centaines de milliards de francs CFA, les Camerounais, eux, continuent à mourir tranquillement sur la nationale numéro 3.